Bonjour à tous, il est 13 heures dans l'actualité de ce 26 mars. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été désigné jeudi par ses pairs pour présider l'UEMOA. Le chef de l'État burkinabé remplace son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. La 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA s'est tenue par visioconférence. Le scrutin législatif du 6 mars dernier sera repris dans 4 circonscriptions électorales. La décision du Conseil constitutionnel a été annoncée jeudi par la Commission électorale indépendante. De nouvelles élections seront organisées dans une nouvelle date ultérieure. Reprise du scrutin également à Séguéla. Et puis, elle a démarré le 10 et s'achève le 31 mars prochain. La période des soldes bas sont pleins à Abidjan. Les clients se pressent dans les magasins pour bénéficier de la baisse des prix. De leur côté, les équipes du ministère du Commerce et de l'Industrie procèdent à des contrôles en vue de s'assurer de l'application effective des dites dispositions. Merci de suivre RTI 1. Le CNS, le Conseil national de sécurité, s'est réuni ce vendredi sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À l'ordre du jour de cette réunion, la situation sécuritaire avec la multiplication des cas de Covid-19 dans notre pays. 757 cas ont été recensés hier jeudi, le plus fort taux depuis le début de la pandémie il y a un an. Sur la situation, le chef de l'État se prononce. Je vous propose de l'écouter. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a présidé avec efficacité le comité de sécurité qui a proposé des recommandations pertinentes au CNS à l'occasion des crises aussi bien sécuritaires que sanitaires. La mise en œuvre de ces recommandations ayant contribué à juguler ces crises et à réduire de façon significative l'insécurité dans notre pays. Je sais que le Premier ministre Ahmed Bakayoko entretenait avec chacun d'entre vous, membres du CNS, des relations fortes, empreintes de fraternité et d'amitié. Aussi voudrais-je vous présenter à chacun mes condoléances. Je voudrais également féliciter les grands commandements pour la qualité de l'hommage qui a été rendu le mercredi 17 mars 2021 à ce grand homme d'État. Enfin, la tenue de cette réunion du Conseil national de sécurité me donne l'occasion d'exprimer à nouveau l'ensemble des forces armées, des forces de défense et de sécurité, mes condoléances à la suite du décès du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, que son âme repose en paix. Je vous remercie. Voilà, c'était pour vous la déclaration du chef de l'État, une déclaration relative au Conseil national de sécurité, relative à la démultiplication des taux de Covid-19. Je vous propose à présent de suivre la déclaration de la présidence de la République relative à la nomination d'un nouveau Premier ministre, une déclaration faite par M. Fidel Sarasoro. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 26 mars 2021 à la signature du décret numéro 2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination de M. Patrick Jérôme Hachi en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais, fait à Abidjan le vendredi 26 mars 2021. Je vous remercie. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a présidé, je vous le disais, en ouverture de cette édition, la 22e session ordinaire de l'UEMOA, une session qui s'est déroulée par visioconférence. Le compte-rendu de la rencontre avec notre reporter Mahama Traoré.
Initialement prévue à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'est finalement tenue par visioconférence en raison de la Covid-19, une pandémie qui frappe de plein fouet l'espace UEMOA avec plus de 119 000 cas confirmés, dont 2109 décès à la date du 15 mars dernier. Outre les conséquences sanitaires, la Covid-19 a aussi ralenti les activités économiques de la zone franc. Dès l'entame des travaux de ce sommet, le ministre togolais de l'économie et des finances, président du Conseil des ministres de l'UEMOA, a dressé l'état des lieux. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la crise sanitaire de la Covid-19 a eu des effets néfastes sur l'activité économique au sein de l'UEMOA, qui a connu un fort ralentissement. Le taux de croissance du PIB, initialement attendu à 6,6% en 2020, est ressorti à 0,9% en raison de la baisse générale de l'activité, en particulier dans les secteurs de manufacture, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Le niveau général des prix a progressé de 2,1% en 2020, après une baisse de 0,7% en 2019, sous l'effet du renchérissement des denrées de grande consommation, consécutif aux difficultés d'approvisionnement des marchés. Au niveau des finances publiques, le déficit budgétaire s'est aggravé de 3,4 points de pourcentage du PIB pour s'établir à 5,8% en 2020, en raison de la forte progression des dépenses, notamment celles enregistrées par la riposte contre la pandémie dans un contexte de quasi-stagnation des recettes. Le chaos a pu être évité grâce aux différents plans de soutien et de relance engagés par les gouvernements des États membres. L'appui de la Banque centrale et des institutions financières de l'Union a également facilité la mobilisation de plus de 1172 milliards de francs CFA sur les marchés financiers régionaux. Avec le début des campagnes de vaccination contre la Covid-19, l'espoir d'une reprise économique est permis au sein des pays de l'UEMOA. Les perspectives pour l'année 2021 laissent entrevoir une reprise de l'activité économique dans l'Union, avec un taux de croissance estimé à 5,8%, en lien avec la mise en œuvre des plans de riposte et de relance dans tous les États membres. À cet égard, des mesures vigoureuses sont engagées par les organes et institutions communautaires pour soutenir et accompagner les efforts des États. Dans ce cadre, la BCEAO, en concertation avec l'agence UEMOA Titres, a lancé les obligations de relance pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement de ces plans. J'invite l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'Union à se mobiliser pour appuyer les États membres dans la mise en œuvre des plans de relance en vue d'un retour rapide à une croissance forte. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, des progrès importants sont également notés dans le processus d'intégration de l'Union, notamment dans le domaine de la gestion macroéconomique, de l'approfondissement du marché commun, du renforcement des infrastructures et de la mise en œuvre des politiques sectorielles. C'est le lieu de féliciter et d'encourager les États membres de l'Union et de saluer la contribution efficace des organes et institutions communautaires à la mise en œuvre des réformes communautaires et à l'approfondissement du processus d'intégration de notre espace. Au terme des travaux de ce sommet, il a été décidé de la poursuite des efforts d'intégration sous-régionale et de l'accélération des campagnes de vaccination des populations contre la Covid-19. Les chefs d'État ont également fait le point de la situation sécuritaire de la zone UEMOA et défini un cadre institutionnel au renouvellement des organes, ce qui permettra à chaque pays membre d'être représenté dans les instances dirigeantes. Autre décision importante, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, succède au président Alassane Ouattara
à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Et comme vous venez de le voir, le président sortant, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a exhorté ses pairs à poursuivre et accélérer les initiatives qui visent à renforcer la capacité de production de produits pharmaceutiques dans leurs différents pays afin d'affronter la Covid-19. Les chefs d'État ont également fait le point de la situation sécuritaire dans l'UEMOA. Ils ont aussi défini un cadre institutionnel de renouvellement des organes de l'Union. Je vous propose un extrait du communiqué final. La conférence, après avoir entendu le rapport des actions mises en œuvre par les organes et institutions de l'UEMOA en 2020 pour soutenir l'activité économique dans le contexte de cette pandémie, ainsi que des actions prévues pour l'année 2021, exprime toute sa satisfaction aux initiatives prises par les institutions communautaires pour soulager les populations vulnérables, soutenir l'économie, en particulier les petites et moyennes entreprises. Elle les exhorte à poursuivre dans cette voie. La conférence note avec satisfaction le rapport de la commission de l'UEMOA sur la situation de la COVID-19 de l'Union et adopte les principales recommandations relatives à la facilitation de la circulation transfrontalière des personnes et des biens. À cet égard, elle fixe à 5 jours, à compter de la date de prélèvement de l'échantillon, la durée de validité des tests de dépistage à l'entrée et au départ des aéroports des États membres. La conférence décide de la reconnaissance mutuelle des résultats des tests Covid réalisés par les structures nationales habilitées. Elle fixe à 25 000 francs CFA le coût du test de dépistage de la COVID-19 pour les voyageurs utilisant le transport aérien à compter du 1er mai 2021. La conférence encourage la réouverture progressive des frontières terrestres dans le respect des exigences sanitaires requises. En temps opportun, le coût du test de dépistage de la COVID-19 sera fixé à 5 000 francs CFA pour les voyageurs utilisant les voies terrestres. Elle exhorte tous les États membres à prendre les dispositions idoines pour la mise en œuvre de stratégies nationales de vaccination des populations cibles contre la maladie à coronavirus. Je vous le disais également en ouverture de cette édition d'information, les électeurs de 6 circonscriptions devront retourner aux urnes dans quelques semaines. La CEI a annoncé jeudi soir la reprise du scrutin dans quelques localités de l'intérieur du pays. Le porte-parole de l'institution, Émile Hébrotier, était l'invité de RTI en jeudi soir. Je vous propose de l'écouter. La Commission électorale indépendante a proclamé solennellement le 9 mars 2021 les résultats provisoires des élections des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021. Suite aux contestations dont le Conseil constitutionnel a été saisi, dans le cadre du contentieux électoral, les résultats des élections ont été annulés dans 4 circonscriptions électorales, à savoir circonscription numéro 011, Bélo, Kouékan, Kouna, Ouaninou, Saboudougou et Santa, communes et sous-préfecture. Circonscription numéro 85, Atoutou et Jacquesville, communes et sous-préfecture. Circonscription numéro 148, Dabouyo et Guéyo, communes et sous-préfecture. Circonscription numéro 174, Dogbo et Grand-Berbi, communes et sous-préfecture. Au regard de ce qui précède, et en attendant la reprise des élections dans les circonscriptions électorales ci-dessus mentionnées, les résultats provisoires précédemment proclamés le 9 mars 2021 sont devenus définitifs. En conséquence, sont déclarés définitivement élus les candidats dont l'élection n'a pas été annulée par le Conseil constitutionnel. La liste nominative des députés élus pour la législature 2021-2025 sera transmise à l'Assemblée nationale.
De nouvelles élections seront organisées à une date qui sera fixée ultérieurement dans les 4 circonscriptions électorales où les résultats du scrutin initial ont été annulés, ainsi que dans les circonscriptions numéro 203, Séguéla commune, dont le siège est vacant, et numéro 097, Arikoka, Niakaramadougou et Tortilla, commune et sous-préfecture, où il avait été sursis à la tenue du scrutin, fait à Abidjan le 25 mars 2021 pour la commission électorale indépendante, le porte-parole Émile Ebroutier. Et puisqu'on parle d'élections, ils sont au nombre de 26 les candidats indépendants qui ont été élus lors du scrutin législatif du 6 mars dernier. Parmi eux, certains ont déjà remis leur victoire à leur parti d'origine. Ceux qui ne l'ont pas encore fait sont l'objet de convoitises des groupements politiques qui entendent consolider leur présence à l'hémicycle. Dès lors, quel sera le sort des indépendants n'étant affiliés à aucun parti politique? La réponse dans ce dossier de la rédaction de RTI 1, un dossier réalisé par Michel Digré. Nous sommes au lendemain des législatives 2021. Après la proclamation des résultats provisoires par la CEI, chaque état-major a sorti sa calculatrice pour les décomptes. Ces résultats montrent bien la suprématie du RHDP sur les autres partis politiques. Vous allez voir que sur toute l'étendue du territoire national, nous sommes présents. Le RHDP rafle 137 sièges sur 255. La coalition PDCI-EDS remporte, elle, 50 sièges. Il est vrai que le parti pouvoir a la majorité, mais on est heureux parce que Yopougon est tombé. Et ça fait plaisir. Le PDCI-RDA seul obtient 23 sièges, EDS 8 sièges, le Front populaire ivoirien 2 sièges. Pour la plateforme dirigée par l'UDPCI, Albert Mabritouakeus dresse le bilan. En ce qui nous concerne à l'UDPCI, je pense que nous avons récupéré notre bastion. Nous avons présenté 9 candidats au niveau du Tampi. Nous avons réussi à faire passer 8. Donc je suis satisfait. Les indépendants, dont certains n'avaient pas été retenus par leur parti d'origine, arrivent en 3e position avec 26 sièges. Toutes ces frustrations-là, c'est évidemment vous conduisent à prendre des décisions sur votre destin vous-même. Et en ce qui me concerne, je suis obligé de prendre mon destin à bras-le-corps, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'abnégation. Et Dieu faisant grâce, les populations qui n'aiment pas du tout l'injustice ont décidé de porter le choix sur ma personne. Et je ne peux que dire merci à toute la population du Djouablin, toute la population de la Yabé, et dire que je suis tout simplement à leur disposition. Je suis président d'un parti politique, le Mouvement pour la démocratie et la justice, mais j'ai décidé avec mon staff d'aller à cette élection-là en tant que candidat indépendant. C'était donc une stratégie pour nous, pour ratisser l'âge, parce qu'on était en face de 3 grands partis politiques, le PDCI, le FPI, Tendance Laurent Gbagbo, le RHDP. On voulait simplement se démarquer de ces partis politiques-là, se présenter en tant que candidat indépendant. Et je pense que nous avons bien fait de le faire parce que nous avons gagné à ce titre-là les élections. Avec 70 sièges en 2016, après la proclamation faite par la CEI, les indépendants en 2021 ne sont que 26. Qu'est-ce qui explique cette régression? Déjà en 2016, vous avez les partis politiques pro-Gbagbo qui n'étaient pas candidats. En plus, le RHDP étant allé en RHDP aux élections, les choix des candidatures étaient plus complexes et plus compliqués. Parce que quand vous avez 2 gros partis qui se mettent ensemble pour choisir, naturellement, quand c'est un candidat PDCI qui est choisi dans une zone, le candidat RDR d'alors pourrait estimer qu'il était fort et qu'il pouvait se présenter. Et ce qui a justifié qu'on avait beaucoup d'indépendants. Et le constat était clair, la plupart de ces indépendants ont rejoint rapidement leur parti politique d'origine parce que c'était juste des frustrations qui les avaient envoyés à être candidats. Aujourd'hui, ces partis sont allés séparément, donc chacun s'est retrouvé dans sa chapelle, chacun allait défendre sa chapelle. Et comme vous le constatez, c'est les partis politiques qui ont remporté la majorité. Et la plupart des gens qui ont été élus indépendants aujourd'hui sont des indépendants, pour moi,
qui ont voulu vraiment aller en indépendant et qui peut-être vont nous aider à porter cette troisième voie au niveau de l'Assemblée nationale. Une troisième voie à l'hémicycle par la création d'un groupe parlementaire avec au moins 8 députés. Ce vœu de Kébé Mahamadou va-t-il se réaliser vu que le mercato pour le recrutement des indépendants est déjà ouvert? Une semaine après notre élection, on a été approché par des groupements politiques. Nous sommes en train d'analyser les différentes propositions qui rentrent dans la ligne droite de notre idéologie. Et après, nous allons décider. Mais nous sommes très avancés avec quelques groupes parlementaires. Et donc d'ici 2 jours, 3 jours, vous aurez notre décision finale. J'ai reçu des coups de fil de tous les camps, pas forcément du parti au pouvoir, mais tous les partis politiques ont besoin que des gens qui sont indépendants se prononcent sur cette affaire de mercato, comme vous le dites, des députés là. Et donc j'ai été clair, j'ai même un collègue maire qui m'a appelé la dernière fois, qui voulait avoir mon avis, qui lui est proche d'un parti. Il lui a dit clairement que j'ai été élu sous la bannière indépendante. Les populations veulent qu'on change la façon de faire la politique. Elles veulent que des gens soient conformes à leur déclaration. Quand on a prononcé des propos, tenu des propos devant une population pendant une campagne électorale et qu'on a été élu sur cette base-là, il faut continuer à respecter ça. Il ne faut pas trahir les gens. Les partis politiques, eux, ont une autre lecture de cette situation, surtout lorsqu'il s'agit des indépendants issus de leur rang. Le souhait de tout parti politique, c'est de voir ces militants aller en rang serré pour soutenir les candidats retenus. Mais tout comme aussi les partis politiques, il y a toujours des gens qui se désolidarisent des choix qui sont faits et qui décident d'aller en indépendant. En tout cas, la plupart des indépendants sur le terrain ont fait savoir que s'ils gagnaient, ils ramenaient leur victoire au RHDP. Maintenant qu'ils ont gagné, pour nous, c'est une formalité. Cette formalité, plusieurs élus indépendants l'ont déjà remplie auprès du RHDP. Écoutez, ça a été une décision rationnelle, une décision objective. J'ai jugé qu'il était important pour moi de m'associer à cette Côte d'Ivoire plurielle, solidaire, forte, de façon à ce que nous puissions entamer, pour ne pas dire consolider le développement qui est déjà en cours et l'entamer dans les 2 sous-préfectures que je représente, qui sont Timlikro et Anoumaba. Les indépendants sortis des entrailles du PDCI-RDA devront eux aussi opérer un choix. J'ai été élu par des populations, par une équipe qui m'a véritablement soutenu pour mener cette campagne-là. Si pas extraordinaire, j'ai des approches, effectivement, je me ferai fort de consulter cette base-là, de consulter les populations pour voir la conduite à tenir. Finalement, Jean-Michel Amanko a redéposé ses valises au PDCI-RDA le 15 mars dernier en remettant sa victoire au président de son parti, Rikonan Bédié. Toutefois, d'autres indépendants, n'étant affiliés à aucun parti politique, entendent conserver leur statut. Dans notre vision, non, nous ne comptons pas nous affilier à un parti politique. Nous voulons rester cette troisième voie qui va parler pour tous les Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas dans les partis politiques, qui va les écouter. La séance inaugurale de l'Assemblée nationale, prévue le premier jour ouvrable du mois d'avril, permettra d'avoir une idée réelle de la nouvelle configuration de l'hémicycle. Voilà, les élus indépendants à la croisée des chemins, un dossier réalisé par Michel Digré à revoir sur RTI 1. Autre chose à présent, Abidjan, la période des soldes tire à sa fin. Depuis quelques jours, les clients se pressent dans les magasins afin de bénéficier de la baisse des prix. Les baisses vont de 25 à 70% en ce qui concerne plusieurs produits. Le constat de Lanciné Bakayoko. À quelques jours de la fin des soldes, l'effervescence est toujours présente dans les magasins. Virginie Thiomoko est une habituée de ces périodes de gros rabais, mais cette année est bien particulière. Cette année, j'ai fait assez d'achats, surtout dans différents magasins. Il y a de jolis vêtements et les soldes, il y en a de 70% même. Donc vraiment, j'en ai pris pour toute la famille. Comme Virginie, des centaines de clients ont suivi aujourd'hui la piste de bonnes affaires dans cet hypermarché situé dans la commune de Marcory. À côté de ce magasin de vêtements, des rayons pour matériel électroménager et surtout des bijoux à prix d'or. Par exemple, ces bracelets-là coûtent à 15 000, mais aujourd'hui, à cause des soldes, on peut les revendre à 10 000.
ceux-là sont en transmission, les parcelles en argent. On peut les vendre jusqu'à 25 000 deniers, puis tout ça à cause des soldes. Mais protocole sanitaire oblige, il a fallu s'organiser pour attirer davantage de clients. On envoie des SMS, on communique même sur les réseaux sociaux. Et il dit que l'année passée n'a pas été facile pour nous à cause de la Covid. Mais cette année, beaucoup de la population ivoirienne a répondu. Quand les articles à prix 18 ne sont en plus soldés, il n'est plus question d'hésiter. Malgré l'euphorie, les règles doivent être respectées. Le ministre du Commerce a instruit tous ses services à l'effet de contrôler et de vérifier que ces opérations de solde se font dans la transparence et dans la régularité. Les clients sont aussi intéressés par les produits de quincaillerie et les matériaux de construction. Des produits souvent réputés hors de prix. C'est pourquoi ces soldes, un moment très attendu par Anne-Marie Tapé pour s'équiper. Chaque jour, elle fait au moins un tour dans ce magasin sur la route de Bingerville et n'hésite pas à acheter de nombreux articles pour sa famille. J'ai une grande maison, donc ça fait que j'ai profité en même temps, aménager tout en même temps. Là, je continue encore. Depuis que je sors de là, je viens à chaque fois. J'étais là hier, je reviens encore aujourd'hui. Quand je vois quelque chose qui me plaît, je reviens demain encore. Même si les cas sont de moins en moins nombreux, les clients ne sont pas à l'abri d'arnaques. Le contrôleur est obligé de lui-même procéder à des calculs. Parce que hier, par exemple, nous étions dans un magasin où c'était marqué 70%. Et l'article coûtait 19 000 francs. Et c'est marqué 19 000 francs, 70%, 9 000 francs. Tout de suite, j'ai dit non, je n'ai pas besoin de faire des calculs. 19 000 francs, 70%, ça peut pas être 9 000. Et c'est maintenant qu'ils vont me dire non, on s'est trompé. Mais est-ce qu'il s'est vraiment trompé? Donc c'est tous ces petits trucs-là, ces petits détails-là qui nous intéressent en fait quand nous sommes sur le terrain. Mais dans cette surface très colorée, les choses se passent dans les règles de l'art. Vous avez le prix après la solde et vous avez le prix avant la solde. Donc nous rentrons dans tous les détails pour que le client ait une idée claire de la solde. Quand les soldes permettent de faire de bonnes affaires, il ne reste plus qu'à siroter un succulent soda sur des airs forcément mélodieux. Et on fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 25 mars 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré jeudi 757 cas de Covid-19 sur 4 649 échantillons prélevés, soit 16,3% de cas positifs, 477 guéris et 5 décès. Depuis hier, donc, la Côte d'Ivoire compte 42 074 cas confirmés, dont 37 797 personnes guéries, 229 décès et 4 048 cas actifs. Le nombre total d'échantillons de 497 211. Le 24 mars, 1649 personnes ont été vaccinées avec un total de 29 535 personnes vaccinées contre la Covid-19 du 1er au 24 mars. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination au parc des sports de Trècheville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Et c'est officiel, depuis jeudi, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a validé l'élimination de la trypanosomiase ou encore la maladie du sommeil qui n'est plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. L'annonce officielle a été faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Plus de détails avec Franck Kouadio. La Côte d'Ivoire n'a enregistré en 2015 que 9 cas dépistés positifs de la trypanosomiase dans les 2 derniers foyers endémiques constitués par les localités de Bono et de Saint-Fra. Et depuis lors, tous les districts sanitaires de Côte d'Ivoire ont rapporté moins d'1 cas pour 10 000 habitants par an sur la période 2015 à 2019, résultat de l'engagement du ministère de la Santé à travers le Programme national d'élimination de la trypanosomiase, une performance qui amène le gouvernement à engager un dossier auprès de l'OMS afin d'être classé désormais pays non endémique. Les activités humaines qui entraînent les modifications écologiques profondes, telles que les déforestations agricoles et des forêts, constituent des facteurs favorisant l'apparition justement de la trypanosomiase humaine africaine. Une maladie est considérée comme éliminée lorsqu'on parvient à arrêter sa transmission et à en annuler l'incidence
dans une zone géographique bien définie, grâce à une action délibérée. Pour ce qui est de la trypanosomie humaine africaine, et selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, elle est considérée comme éliminée lorsque la prévalence passe en dessous de 1 cas pour 10 000 habitants pendant au moins 5 ans. Et le pays endémique est invité alors à transmettre à l'OMS un dossier de demande de validation de l'élimination de la maladie en tant que problème de santé publique. La procédure marche. La lettre de validation du dossier est remise par le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire au ministre Eugène-Aka Awele, à charge d'annoncer officiellement la bonne nouvelle. La lutte contre la THA a pris la dimension d'une lutte contre la pauvreté, dans la mesure où plus de la moitié de nos frères et sœurs, acteurs de nos économies, sont loin des grandes voies de communication, là où s'arrête la route. Fort heureusement, les efforts de mise au point des tests de dépistage rapide, l'affinement des textes de confirmation et surtout la mise au point de nombreux médicaments pour la prise en charge des malades avec moins d'effets secondaires nous ont conduit inéluctablement à l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine. Le ministre a salué l'appui de la France et exhorté tous les acteurs impliqués dans cette lutte à œuvrer efficacement à l'éradication totale de la maladie du sommeil d'ici à 2025. Des attestations ont été remises aux acteurs chercheurs et pionniers de la résilience de la Côte d'Ivoire face à cette maladie dont l'agent pathogène est la mouche tsetse. Et dans l'actualité hors de chez nous, 6 jeunes Maliens ont été tués jeudi dans le nord-est du pays lors d'une frappe décrite par la force française Barkhane comme visant des djihadistes. Les notables locaux, eux, parlent de jeunes chasseurs tués alors qu'ils traquaient du gibier. Ils demandent l'ouverture d'une enquête et que les responsabilités soient établies. C'est la deuxième fois en quelques mois qu'une intervention aérienne française donne lieu à des versions opposées. Du sport, du football et cette qualification historique pour la première fois de son histoire, l'archipel des Comores disputera la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, une consécration pour ce pays de 850 000 habitants, affilié seulement depuis 2005 à la FIFA. Devant les 1000 personnes autorisées à assister au match, les Colacanta se sont contentés du point du match nul, 0 but partout, face au Togo, déjà éliminé. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué de la présidence de la République, le communiqué lu par Monsieur le ministre, directeur de cabinet de la présidence, Monsieur Fidel Sarasoro. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 26 mars 2021 à la signature du décret numéro 2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination de M. Patrick Jérôme Hachi en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan, le vendredi 26 mars 2021. Je vous remercie. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 20h avec Kolo Koulibaly. Quant à moi, je vous retrouve demain samedi à 6h30. Restez sur RTI 1.